Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où on va voir ensemble 3 raisons d'enregistrer le son de ces vidéos avec un enregistreur externe. Très récemment, j'ai pris la décision d'enregistrer mon son de façon externe, donc avec un enregistreur externe. Et je ne suis pas déçu du tout. Clairement, depuis que j'ai mixé mon micro Canon avec mon Zoom H4n Pro, j'obtiens un son de qualité que j'avais pas auparavant. Alors avant, mon son était correct, mais mon micro était directement branché sur la caméra et donc forcément le son était bridé. Depuis que j'ai testé cette config là, j'ai jamais fait machine arrière parce que crois-moi, pour avoir du bon son, utiliser un enregistreur externe, c'est peut-être la meilleure solution que tu vas avoir. La première raison, ça va être tout simplement que en utilisant un micro directement branché sur ton enregistreur externe, de base, ton audio sera de meilleure qualité. Le problème des appareils photo, et ça peu importe le micro que tu mets, alors évidemment si tu mets un micro à 300 €, ça sera toujours mieux qu'un micro à 60 €, mais même si tu mets un micro à 300 € sur ta caméra, tu vas probablement brancher ton micro avec un câble jack, un câble mini jack 3.5, et clairement ça va brider l'audio de ta vidéo. Et c'est le problème que tous les vidéastes rencontrent quand ils enregistrent le son de façon interne dans leur boîtier, c'est qu'ils pourront avoir du beau son en faisant une retouche post-prod, etc. Mais ils pourront jamais avoir un aussi beau son que si ils enregistraient avec un enregistreur externe. La deuxième raison, ça va être le contrôle total que tu as finalement sur ton audio. Ça veut dire que si tu filmes en intérieur, qu'il n'y a pas un bruit, ou que tu filmes en extérieur, qu'il y a du bruit, que je sais pas, qu'il y a du bruit autour, dans plein de situations, en fait, tu vas pouvoir pallier à ça avec ton enregistreur externe, ce que tu ne pourras pas faire directement avec ta caméra. En fait, ta caméra, elle va pouvoir te permettre simplement, si tu as le micro branché dessus, de régler le gain. Si tu veux le baisser ou le monter, c'est tout. L'enregistreur externe, lui, une fois que tu auras branché ton micro dessus, il va te permettre de pouvoir régler le gain, régler la clarté, ajouter des réductions de bruit, ajouter un filtre. Enfin, tu vas avoir plein de solutions et plein de corrections, de réglages que tu pourras utiliser pour améliorer ton son par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça, encore une fois, c'est digne d'un travail de professionnel. La troisième raison, et elle n'est pas des moindres, ça va pouvoir te permettre d'avoir un contrôle total en post-production. En fait, l'audio se compare très facilement à un profil log ou même au RAW de la photographie. La photographie, quand tu shootes en JPEG, ça va être joli, mais c'est pas un format qui est fait pour être exploité en post-production. C'est pas un format qui est fait pour être retouché. Le RAW, lui, va te permettre de pouvoir tirer meilleur profit de ton boîtier, d'avoir une meilleure qualité d'image, mais surtout, il va te permettre de pouvoir être retouché en post-production. Et c'est pour ça que le RAW, il est fait uniquement pour ça, pour être corrigé en post-production, pour être étalonné et apporter un look. L'audio, c'est exactement pareil. Quand tu prends un audio avec un micro directement branché sur ta caméra, donc avec un audio en interne, c'est pas quelque chose qui est naturellement fait pour être corrigé en post-production. Par contre, l'enregistreur externe que tu sens en 24 bits, en 32 bits à virgule flottante, etc., c'est clairement fait pour être retouché en post-production. C'est le RAW de l'audio finalement. Ça veut dire que concrètement, de base, avec ton enregistreur externe, tu vas avoir un meilleur son, mais en plus de ça, tu vas avoir une meilleure latitude en post-production pour venir retoucher ta voix, retoucher les sons ambiants, etc. Ça veut dire qu'avec les 3 raisons que je viens de te donner là, t'as clairement plus aucune raison de brancher ton appareil photo directement sur ta caméra. Et rien que pour t'inciter à essayer ça, je vais te donner une 4e raison qui n'est pas des moindres, ça va tout simplement être le câble. En fait, quand tu branches un micro à ta caméra, tu es tout le temps en câble jack 3.5 et ça, pour le son, c'est clairement pas le top. En utilisant un enregistreur externe, tu vas pouvoir te permettre de part et d'autre du câble d'être branché en XLR et le câble XLR, c'est le must du must pour la capture audio. Tout ça, c'est un pack qui fait que même si tu utilises le meilleur micro branché sur ta caméra, tu n'auras jamais un aussi beau son que si tu prenais ce micro-là et que tu l'utilisais avec un enregistreur externe. Ce que je te conseille, c'est vraiment de te faire prêter ou d'acheter, peu importe. Tu vois comment tu peux gérer ça. En tout cas, d'essayer d'utiliser un enregistreur externe. Et je suis prêt à parier que si tu essayes, jamais tu reviendras en arrière. Personnellement, je l'ai fait assez récemment et jamais je ne reviendrai en arrière parce que ça me permet d'avoir du son de meilleure qualité. Je sais qu'il y en a qui sont très réticents à ça parce qu'utiliser un enregistreur externe, ça va devoir t'obliger à synchroniser ton audio avec ton image sur les post-productions. Alors arrête de te préoccuper de ça. L'idée quand tu filmes, que ce soit pour tes projets YouTube ou peu importe les projets, moi je l'ai fait là par exemple, quand tu allumes ta caméra et que tu allumes ton enregistreur externe, tu vas venir faire un clap.
Et ce clap-là va être clairement visible sur l'audio de ta caméra et sur l'audio de ton enregistreur externe. En post-production, tu viens manuellement ou même automatiquement parce que maintenant, avec toutes les évolutions qu'il y a eu, les logiciels le font automatiquement. Et même si tu le fais manuellement, tu as juste à venir caler les deux pics que tu auras sur ton audio l'un avec l'autre en fait, et tu auras automatiquement la voix posée sur l'audio. Si tu es curieux de savoir quel micro j'utilise, quel enregistreur externe j'utilise, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu es même curieux de savoir comment j'enregistre mon son pour YouTube ou même pour mes tournages, n'hésite pas à me le dire et je ferai une vidéo dédiée à ça. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.